Ami, je comprends ta lutte contre la masturbation. Je sais que c'est une bataille difficile, mais je veux t'encourager avec la vérité et la grâce de Dieu. La masturbation est la stimulation des organes sexuels pour obtenir du plaisir. Dieu a déjà déterminé un but pour la sexualité, et ce n'est pas la masturbation. Dieu, en tant que créateur de l'homme, a tout planifié en pensant à chaque détail. Il t'a doté de désirs, et tout au long de ton développement, tu acquiers ces désirs. Mais quel est le problème de la masturbation? Le problème est que la masturbation n'est pas la voie créée par Dieu pour le développement sexuel. La Bible dit qu'il y a un temps pour tout. Nous ne pouvons pas anticiper l'activité sexuelle, et en plus, elle n'a pas été créée pour être pratiquée par une seule personne. C'est là que s'inscrit le dessein divin de la sexualité humaine, le mariage. Le plan de Dieu pour la vie sexuelle, tant de l'homme que de la femme, est l'union matrimoniale. Dieu a créé l'homme en premier et a vu qu'il avait besoin d'une aide. C'est pourquoi Dieu a créé un côté opposé. Il créa l'homme et la femme. C'est comme dans la partie électrique, le positif et le négatif, ou la prise femelle et la prise mâle. L'homme et la femme ont des corps qui se complètent, créant une connexion mutuelle. C'est l'un dans l'autre. C'est l'un faisant partie de l'autre. C'est pourquoi la Bible dit que lorsque l'homme et la femme se marient, ils deviennent une seule chair. Le dessein de Dieu en créant deux êtres distincts est de générer la vie. L'acte sexuel permis par Dieu, entre un homme et une femme, suscite la vie, et nous savons très bien que lors de sa pratique, c'est quelque chose d'inexplicable, d'un plaisir extrême. C'est un extase extraordinaire. Mais nous ne pouvons pas changer la voie déterminée par Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 7:9 que s'il n'y a pas d'autocontrôle, il vaut mieux se marier que brûler de passion. Le mariage est une bonne solution pour éviter la masturbation. Mais il nécessite un engagement et ne doit pas être impulsif. Tu ne peux pas te marier simplement pour satisfaire tes plaisirs sexuels. Il y a une complexité de désir pour s'engager avec quelqu'un. Évalue calmement et prie Dieu pour la direction. Malgré tout, tu dois aussi savoir que le mariage ne mettra pas nécessairement fin à la tentation de la masturbation. Il faut travailler sur la racine, qui est dans le cœur et l'esprit. C'est pourquoi, cherche à contrôler tes pensées et désirs, 2 Corinthiens 10:5. Remplis-toi du Saint-Esprit et laisse des fruits comme la maîtrise de soi et la pureté, Galates 5:22-23. Évite les situations à risque qui pourraient éveiller des passions. N'oublie pas que notre vie appartient à Dieu. Notre corps est le temple du Saint-Esprit, 1 Corinthiens 6:19-20. Aie cette crainte de Dieu et respecte ton corps. Regarde les enseignements de Jésus. Car vous savez quels sont les commandements que nous vous avons donnés par le Seigneur Jésus. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme les gentils qui ne connaissent pas Dieu. Que personne n'use de tromperie ni n'exploite son frère dans ses affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Ainsi, celui qui rejette ses préceptes ne rejette pas un homme, mais Dieu, qui vous a aussi donné son Saint-Esprit. 1 Thessaloniciens 4:1-8. La masturbation est la fille de la pornographie. Ce sont des toiles que Satan utilise pour emprisonner beaucoup de personnes. Tout cela peut devenir une dépendance qui nous asservit, mais Jésus est venu pour nous libérer de tout péché et nous donner une nouvelle vie, Jean 8:36. À travers lui, nous pouvons remporter cette bataille. Au lieu de la condamnation, Jésus offre le pardon. Demande-lui de purifier ton cœur et de te libérer de la culpabilité, 1 Jean 1:9. Tu es précieux à ses yeux. Tu peux même chercher de l'aide par la thérapie. Mais sache que Jésus peut résoudre cela. Fais de lui ton thérapeute, ton psychologue, ton ami. Il est fidèle et nous comprend. Il a vécu comme un homme sur cette terre et connaît nos privations. Cherche à remplir ton esprit et ton temps de choses bonnes, Philippiens 4, émoticône, n'en croyant pas ses yeux. Évite les situations de tentation, mais sache que la tentation en elle-même n'est pas un péché. Jésus a été tenté mais n'a pas péché, Hébreux 4:15. Remplis ton cœur de la présence de Dieu. Commence chaque jour par prier et lire la Bible. Quand des pensées pécheresses surviennent, prie pour obtenir de l'aide et fuis-les, 2 Timothée 2:22. Un conseil remarquable est le jeûne, l'étude de la parole à l'église, les séminaires. Jeûne, même si au début ce n'est que d'1 heure, mais maintiens cet engagement avec Dieu. Tu seras surpris du pouvoir de Dieu à travers le jeûne. Si tu tombes, ne te décourage pas. Repens-toi et reçois le pardon et la restauration de Jésus. Il confirmera la victoire finale, 1 Jean 5:4-5. Marchons ensemble dans ce chemin. Il y a des situations qui ne changent pas du jour au lendemain, c'est un processus, mais tu ne peux pas rester entre les mains de l'ennemi car il détruira ta vie et celle de ta famille avec cette porte ouverte de la masturbation pour qu'il entre. L'ennemi est comme un virus qui tente de s'installer en nous, mais Jésus est le vaccin contre tous les virus de l'ennemi. Reçois la guérison, au nom de Jésus-Christ le Nazaréen, le Fils de Dieu.
Je sais que ce n'est pas facile de surmonter les vices et les habitudes pécheresses, mais Christ nous habilite et nous sommes plus que vainqueurs en lui. Continue de chercher sa force et sa sagesse à travers la prière, la parole et une vie pleine du Saint-Esprit. Tu as été racheté à un prix élevé et tu as une grande valeur devant Dieu. N'abandonne pas, la victoire viendra. N'hésite pas à partager tes luttes avec moi, afin que nous puissions prier ensemble et te voir libre pour honorer et glorifier notre Seigneur Jésus. Que Dieu te bénisse et te garde dans son amour. Le Christ est celui qui véritablement libère, restaure et guérit les vies blessées par le péché. Mon souhait est que, à travers sa parole et le Saint-Esprit, tu puisses être édifié et trouver la victoire dans les domaines de la lutte. Que l'amour du Père continue de toucher ton cœur et de guider tes pas. Continue ferme dans ce chemin à ses côtés. Sache que Dieu est capable de te donner la victoire, que ce soit dans ou hors du mariage. Compte sur sa grâce et sa puissance. Prions ensemble pour avoir la sagesse de prendre les meilleures décisions. Seigneur Jésus, nous te demandons de renouveler les forces de ce Fils qui se sent éloigné de ta précieuse présence. Montre-lui que tu l'attends à bras ouverts et avec une bague précieuse à mettre à son doigt, et qu'il peut et va sortir des griffes de l'ennemi, en ton nom Jésus-Christ, c'est ce que je te demande et je te remercie déjà. Amen.